notre Père et notre Dieu. Tu es notre gloire. Tu es notre victoire. Tu es notre délivrance. Tu es notre vie. C'est par pure grâce que tu nous as sauvés, que tu nous as rachetés. Ce soir encore, à travers l'enseignement de ta parole, parle à notre cœur. Et Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses maintenant. Car tu nous as appelés à rentrer dans notre destinée, à vivre le miraculeux de Dieu. À travers ce que nous pouvons vivre, que nous témoignons de la fidélité de Dieu. Seigneur, je crois à la fidélité de ta parole. C'est pourquoi j'aime cette parole de tout mon cœur. Je chéris cette parole et je la prêche de tout mon cœur. Encore ce soir, Dieu, parle-nous, touche-nous, bénis l'assemblée de ton peuple, que la magnificence te revienne. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Je n'entends pas ton Amen. Amen. Je dis, je n'entends pas ton Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première phase, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis la deuxième phase, nous allons prier comme nous l'avons fait mercredi à cette réunion de prière. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Et quand on parle de la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Et Dieu dit dans ma grâce, j'exauce à ta prière. Dans ma grâce, j'ouvre une porte devant toi. Alléluia. Amen. Amen. Voici le titre de l'enseignement de la soirée. La grâce de Dieu dans notre souffrance. Waouh! Je nomme la grâce de Dieu dans nos souffrances. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans n'importe quelle affliction, avec la consolation avec laquelle nous-mêmes sommes consolés par Dieu. Waouh! La grâce de Dieu dans notre souffrance. Notre deuxième texte biblique de référence, là, vous ne l'avez pas. Job au chapitre 1, verset 8. Job 1, 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc notre troisième texte biblique, je vous recommande à lire tout le livre de Job. Tu as 42 chapitres, bien sûr, que tu pourras méditer. La grâce de Dieu dans notre souffrance. Job, sa femme et ses 3 amis se sont mis d'accord sur 2 choses. Nos vies
sont peu de jours et pleines de troubles. Job au chapitre 14, verset 1. Et la main de Dieu est intimement mêlée à nos troubles. Mais des conflits et de la perplexité s'installèrent parmi eux lorsqu'ils essayèrent d'expliquer exactement comment Dieu et les problèmes. Je dirais comment Dieu et nos problèmes sont liés. Ils se sont disputés sur la cause des problèmes de Job. Personne ne comprenait la trame de fond du drame qu'il vivait. Ils se sont disputés sur ce que Dieu faisait. Personne ne comprenait que Dieu avait des objectifs pour le bien au-delà de la compréhension humaine. Et ils ne punissaient pas Job. Ils ont discuté de la validité de la foi et de la fidélité professée par Job. Personne n'a compris que Job était à la fois l'article authentique et un travail en cours. Et ils se disputaient pour savoir qui devait faire quoi en réponse à l'affliction. Personne ne comprenait que le Seigneur se montrerait, qu'il poserait les questions, que ses desseins seraient accomplis. Le Seigneur lui-même a décrit Job comme un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. Mais qui aurait pu prédire le voyage tumultueux qui a démontré ce fait? Et quelle différence cela fait-il quand les afflictions de Job à l'époque et vos afflictions à ce moment? La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Job a dit: je sais que mon Rédempteur vit et qu'à la fin il se tiendra sur la terre. Et après que ma peau aurait été ainsi détruite, je verrai Dieu dans ma chair, que je verrai par moi-même, et que mes yeux verront et pas un autre. Mon cœur s'évanouit en moi. Jean 19, 25. Le Rédempteur de Job vint enfin à lui. Lorsque nous rencontrons des problèmes, une perte, un handicap et de la douleur, comment le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous rencontre-t-il et nous réconforte-t-il? Une belle question. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1. Sinon, premièrement, la souffrance révèle l'authenticité de notre foi en Christ Jésus. Waouh! La souffrance révèle l'authenticité de notre foi en Christ Jésus. La souffrance produit une foi authentique. Par exemple, lorsque nous luttons contre l'affliction, les sommes deviennent réelles. La vraie foi s'approfondit, s'éclaircit et devient sage. Nous grandissons en connaissant Dieu. La souffrance est à la fois l'épreuve décisive et le catalyseur. Elle révèle et forme la foi. Cela expose et détruit également la foi contrefaite.
Les afflictions exposent les espoirs illusoires investis dans des dieux imaginaires. Une telle désillusion est une bonne chose, une miséricorde sévère. La destruction de ce qui est faux invite à la repentance et à la foi en Dieu tel qu'il est vraiment. La souffrance donne un avant-goût de la perte de tout bien pour ceux qui ne professent pas aucune foi en l'unique sauveur du monde. Le don inexprimable de Dieu, le donneur de vie. L'affliction pèse sur l'incrédulité. Il pousse l'incrédulité vers l'amertume ou le désespoir ou la dépendance ou des illusions toujours plus désespérées ou une autosatisfaction toujours plus mortelle ou vers une reconsidération de ce qui dure. Perdre ce pourquoi vous vivrez alors que ces trésors sont des vanités invite à un repentir total. Nous pouvons lire la faveur ou la défaveur de Dieu en remarquant comment une personne réagit à l'affliction. Waouh! Église, et vous qui me suivez, écoutez-moi attentivement. Nous pouvons lire la faveur ou la défaveur de Dieu en remarquant comment une personne, c'est-à-dire un homme ou une femme, réagit à l'affliction, face à la douleur, face à la souffrance. La main de Dieu est intimement mêlée à nos problèmes. Chaque jour vous apportera ses propres ennuis. Matthieu au chapitre 6, verset 34. Certaines difficultés sont légères et passagères, visibles aujourd'hui et oubliées demain. D'autres difficultés durent une saison. Certains trous se reproduisent et s'atténuent de façon cynique. D'autres affections deviennent chroniques. Certains malheurs s'aggravent progressivement, amenant progressivement la douleur et l'invalidité dans notre vie. Et d'autres souffrances arrivent avec une finalité inéluctable, la mort d'un rêve, la mort d'un être cher et votre propre mort. Mais tout ce que vous devrez affronter change à la lumière de la résurrection de Jésus-Christ et de la promesse que vous aussi vous vivrez. La foi peut grandir. Nous pouvons apprendre à dire de tout notre cœur, en compagnie d'une grande nuée de témoins: nous ne perdons pas courage. Oh, alléluia. Nous ne perdons pas courage. Bien que notre moi extérieur dépérisse, notre moi intérieur se renouvelle de jour en jour. Car cette légère, l'apôtre Paul dit, car cette légère affliction momentanément nous prépare un poids éternel de gloire au-delà de toute comparaison. 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 16 et 17. Nous pouvons apprendre à le dire et à le penser parce que c'est vrai. Si nous avons déjà fait les choses suivantes, appris par cœur le livre des Psaumes, réfléchis à la moitié de Romains au chapitre 8, travaillez votre chemin à travers le livre de Job, laissez un pierre s'imprégner. Alors,
nous avons déjà compris l'essentiel de la façon dont la grâce de Dieu agit dans les difficultés, dans la souffrance. La réponse de Dieu consiste à nous transformer en un autre type de personne. Mais nous agissons comme si une vérité, un principe, une stratégie ou une perspective pouvait simplement être incorporée à ce que nous sommes déjà. Dieu personnalise sa réponse sur les cœurs avec une souplesse étonnante. Alléluia. La grâce de Dieu dans notre souffrance. Jean 1, 8. Et j'ouvre cette parenthèse pour vous. Le livre de Job relate l'histoire d'un homme pieux et intègre qui devient l'enjeu d'un étrange pari. Et donc, le thème principal est pourquoi la souffrance frappe-t-elle l'homme juste? Waouh! Évangéliste. Pourquoi? On a pas dit le pécheur. Pourquoi? Il y a plein de sœurs là. Pourquoi la souffrance frappe-t-elle la femme juste? Une belle question. Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu es fidèle, on dirait que tu as tellement nettoyé ton cœur de toutes les impuretés, mais la douleur, la souffrance est là. Je vais t'enseigner quelque chose. Job est un homme qui vit à l'est de la Palestine à une époque indéterminée. Il est béni de Dieu et possède richesse, terre, troupeaux et une famille avec 7 fils et 3 filles. Waouh! 10. Que Dieu donne 10 enfants à quelqu'un au nom de Christ. La Bible dit, Satan rencontre Dieu. Et ce dernier demande s'il a remarqué la piété exemplaire de Job. Le diable signale qu'il est facile d'être pieux quand on est béni comme les Job. Puis il propose de frapper Job de divers malheurs pour voir jusqu'où va la foi de l'homme. Dieu accepte ce test tout en exigeant de préserver la vie de Job. Qui aime ce genre de test? Hello. Dieu a accepté en tout cas. Job perd alors progressivement tous ses biens et même ses enfants sont tués lors de l'effondrement de la maison où ils étaient. Puis, Job est touché dans sa santé. Devant ces catastrophes, même la femme de Job l'encourage à maudire le Dieu qui le met dans un tel état, sinon dans une telle situation. Tu as tellement prié Dieu là, c'est ce qu'il te fait aujourd'hui. Voici notre langage moderne. Ça va quand on dit l'église là, Dieu là, c'est toi qui es devant, t'es là. Voilà, le malheur est là. C'est pas fini. Puis arrivent 3 amis qui vont tenter de faire avouer à Job des fautes cachées. Car selon eux, on ne peut être aussi durement frappé sans raison. C'est quelle
philosophe qui nous a appris ça. C'est Nietzsche, c'est Blaise Pascal, hein, Honoré de Balzac. Être frappé sans raison. Non, 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 non. Là, tu vas voir les révélateurs maintenant. Ceux qui reçoivent, ceux qui voient, ils vont amener toutes sortes de visions, de révélations. Continuons avec le livre de Job. Job se défend comme il peut et reste constant dans sa foi. Waouh! La Bible dit que le texte se termine avantageusement pour Job qui est resté fidèle à son Dieu au-delà de toutes les pressions. Et Dieu le guérit, puis lui permet de retrouver ses biens qui sont même multipliés. Job engendre de nouveaux enfants pour remplacer ceux qui sont morts. J'avais entendu parler de toi, ô éternel Dieu des armées, mais face à la douleur, face à l'affliction, face à la souffrance, maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es réellement ce que tu es. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu puissant et rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mais nous agissons comme si une vérité, un principe, une stratégie ou une perspective pouvait simplement être incorporée à ce que nous sommes déjà. Dieu personnalise sa réponse sur les cœurs avec une souplesse étonnante. Ce sera l'objet de mon deuxième point. Deuxièmement, le soin du Dieu souverain pour les siens. Waouh! Dis à quelqu'un ce soir, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il dit Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il n'est pas éternel seulement, hein? Il est éternel, il est fidèle, il est souverain. Le soin du Dieu souverain pour les siens, sinon pour ses enfants, pour les fils et les filles. Alléluia. Dieu personnalise sur le petit écran ce qu'il fait sur le grand écran, comme il a fait dans l'histoire d'Israël. Le contexte original d'Ésaïe au chapitre 43. Premièrement, Dieu lui-même vous appelle dans les eaux profondes. Deuxièmement, Dieu fixe une limite à vos peines. Troisièmement, Dieu est avec vous, apportant activement le bien de vos ennuis. Dans le contexte d'événements pénibles, Dieu nous change. C'est quelque chose d'énivrant. Une souveraineté élevée et déterminée. Un grand Dieu qui s'approche pour parler avec tendresse. Travailler personnellement, nous rendre différents, finir ce qu'il a commencé. Sinon finir ce qu'il commence. En d'autres termes, vos souffrances importantes ne produisent pas par accident. Il n'y a pas de hasard chez Papa bon Dieu. Hello. Pas de misère sans but. Pas de malchance. Hello. Il n'y a pas de malchance chez Dieu. Les gens disent c'est la malchance. Non, 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 non. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de malchance chez Dieu. Pas même. Et comprenez bien. Pas de misère sans but. Avant d'ouvrir une parenthèse là, je reviens sur ce contexte pour que tu réalises quelque chose pour remporter la victoire. En d'autres termes, vos souffrances importantes ne se produisent pas par accident. Il n'y a pas de hasard, pas de misère sans but, pas de malchance, pas même. Et comprenez bien une tragédie. La tragédie signifie
la ruine, la destruction, la chute, une fin malheureuse sans rédemption. L'histoire de votre vie peut contenir beaucoup de misère et de chagrin en cours de route. Je dis bien église, en cours de route. Mais à la fin, en Christ Jésus, l'histoire de votre vie s'avérait être une comédie au sens premier du terme. Une histoire avec une fin heureuse. Nous jouons un rôle dans la divine comédie, comme l'appelait Dante, avec la fin la plus heureuse de toutes les histoires jamais écrites. La mort, le deuil, les larmes et la douleur ne sont plus. Apocalypse au chapitre 21, verset 4. La vie, la joie et l'amour ont le dernier mot. La haute souveraineté va quelque part. Les gens passent à côté de cela lorsqu'ils font passer la souveraineté de Dieu pour fatalité et déterministe. Les desseins souverains de Dieu n'incluent pas l'objectif de simplement accepter vos problèmes. Il n'est pas intéressé à nous offrir une perspective cognitive pour nous aider à traverser une période difficile. Il travaille donc, nous le connaissons, nous lui faisons confiance, donc nous l'aimons. Cette strophe exprime les bons desseins du Dieu très haut, mais cela ne fait pas la lumière sur vos difficultés. Il n'y a pas d'objectivité glaciale dans ses propos. Chaque ligne fait soigneusement référence à la douleur des souffrances profondes. Dieu parle d'une manière poignante, pas terre à terre, des eaux profondes, des rivières de douleur, des troubles, de la détresse la plus profonde. En fait, l'hymne original avec les toits et les tubes du XVIIIe siècle exprime la deuxième ligne de manière encore plus graphique. Les fleuves de malheur ne te submergeront pas. Le malheur est le bord le plus aigu de l'angoisse, l'extrémité de la détresse. Le chagrin élevé au plus haut degré de la douleur. Et la Bible dit quoi? Les fleuves de malheur ne te déborderont pas. Ces rivières emportent beaucoup de bonnes choses. Votre détresse la plus profonde est profondément affligeante. Mais le Dieu qui t'aime est maître de ta peine sensible. Et nous appelle à traverser même cette chose difficile. Bien que le malheur semble impossible, bien que le malheur dévaste les espoirs terrestres, Dieu fixe une limite, mais pas là où nous la fixions. Et nous convainc que cette chose difficile se réalisera au-delà de tout ce que nous pouvons demander, imaginer, voir, entendre ou concevoir dans notre cœur. Ephésiens chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens 2, 9. Nous traversons la vallée de l'ombre de la mort qui est remplie de morts et d'ennemis. Mais tu sortiras en disant que la bonté et la miséricorde t'ont suivi tous les jours de ta vie, alors que tu rentrais chez ton berger. Oh, alléluia. Psaume 23. Dieu est Dieu. Son règne est élevé et déterminé, mais atteint les détails. Mais nous appliquons souvent à tort la souveraineté de Dieu
lorsqu'il s'agit d'aider les personnes qui souffrent, à la fois nous-mêmes et les autres. Une mauvaise application courante consiste à dire Dieu est au contrôle. Donc ce qui se passe est sa volonté. Nous devons simplement faire confiance au Seigneur et l'accepter. Ignorons nos sentiments. Rappelons-nous la vérité. Seignons nos reins suivant le programme divin. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a un programme divin que tu dois suivre. Qu'est-ce que le programme divin? Hello, ma fille. Qu'est-ce que le programme divin? Réponds à ma question. Est-ce que quand David n'était pas aimé même par son père et ses frères, on l'a jeté pour aller garder les troupeaux de son père? Est-ce que son père avait eu cette c'est pas la pensée, l'imagination que ce petit berger là, dans le programme divin là, il allait être le grand roi d'Israël. Et Jésus, le sauveur, celui qui nous a sauvés, allait venir de la maison de David. Voici un programme divin. De berger à roi. Et dans cette parenthèse-là, l'Éternel était son berger. C'est le secret de la vie chrétienne. Il faut que les gens même t'insultent. Ils veulent prier même, ils n'ont qu'à t'insulter. Ils n'ont qu'à cracher sur toi. Ils n'ont qu'à mettre la bouche sur toi. Ils n'ont qu'à prendre pipi même de bébé verser sur toi. Sur le programme divin. Le programme divin, c'est quoi? Si les frères de Joseph savent que leur sorcellerie, leur méchanceté là, allait amener Joseph dans sa destinée là, ils n'allaient jamais le jeter dans le trou ni le vendre. Non. Ils étaient en train de suivre un programme divin. Et Joseph a eu foi. L'enseignement qu'il a reçu de papa Jacob. Oh, alléluia. Il a eu foi que le grand Dieu d'Israël est le Dieu souverain. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu tout puissant. Comme disait quelqu'un, il dit Dieu écrit droit sur les lignes courbées. Mais nous, quand il y a quelque chose, on commence à se lamenter, on commence à pleurer, on commence à donner don à Dieu, on commence à ne plus chanter les louanges de l'Éternel Dieu des armées. On a oublié, c'est l'Éternel qui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il m'a connu sur le même pâturage. Il restaure mon âme à cause de son grand nom. Dieu fait des choses pour nous par plus grâce. À cause de son grand nom, Dieu agit puissamment. C'est ça le programme divin. Nous, on veut que tout ça coule. Si c'est pas comme ça, alors on va trouver quelque chose. Et j'ai pas vu ça dans la Bible. Et quand j'ai compris, la joie, la paix est venue dans mon âme. Amen. Gloire à Dieu. Suivons le programme divin. Je vous dis une parenthèse encore. Je disais, je suis en train de comprendre le secret des géants de la foi. Évangélistes. Les deux évangélistes. Comment ils sont devenus les géants, les héros de la foi? Ils sont des femmes, mais quand ils parlent, il y a quelque chose qui se passe. Oh! Quel était leur secret? La foi. Ils passent quelque chose et ils vivent autre chose. Et ils aiment encore Dieu. Ils avancent avec Dieu. Et ils avaient des gens pour eux là qui ont observé, qui ont compris et l'onction les a saisis. Ils ont rien dans cette vie. J'ai une nouvelle pour toi, ma soeur, ma fille.
Dieu ne va pas faire les choses comme toi tu veux. Il va faire les choses comme lui il veut. Parce que tu ne connais pas la fin. Mais lui, il connaît la fin avant le commencement. Dis à Dieu, même si je ne comprends pas, même si je lamente aujourd'hui, même si je pleure, même si c'est difficile, je sais que tu tiens promesse. Amen. Et j'ai un bel homme à venir. Alléluia. Dans la Bible, Dieu est farouchement engagé pour le bien de ses enfants, sinon pour le bonheur de ses enfants. Une partie de ce bien consiste à nous apprendre à être honnêtes comme le sont les psaumes. Dieu a commencé en nous une bonne œuvre de foi et d'amour. La grâce nous apprend le courage. Quand Dieu dit n'ayez pas peur, son but n'est pas que nous nous calmions et expérimentons une relative absence de peur. Il ne dit pas n'ayez pas peur, tout ira bien. Ainsi, vous pourrez vous détendre. Au lieu de cela, il dit n'ayez pas peur, je suis avec toi. Alors, soyons forts et courageux. Oh, alléluia. Soyons forts et courageux. Entendez-vous la différence? Les eaux profondes n'ont pas disparu. Les ennuis nous pressent toujours. Le contraire de la peur est le courage. Par la sérénité imperturbable. L'intrépidité est courageux face à des choses effrayantes. Cela continue de manière constructive au milieu d'un stress qui ne fait pas du bien du tout. Le courage signifie plus que la liberté des sentiments anxieux. L'endurance consiste à se soumettre à ce qui est dur et douloureux et à considérer les autres même lorsque nous ne nous sentons pas bien. Waouh! C'est ça l'endurance. Quelqu'un n'est pas bien, l'endurance va t'amener. Tu dois oublier ton problème. Et puis aider l'autre. C'est ça l'endurance. C'est ça le courage. C'est ça Dieu a dit à ce général-là, cet officier supérieur-là, ce général de Dieu-là, qui était à la montagne, quand Moïse est monté pour recevoir les pierres de la loi. Jésus était là. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Jésus n'a pas la grande traversée du désert là, qu'est-ce que Jésus n'a pas vu? Il a vu Dieu ouvrir la mer. Il a vu Dieu frapper les gens. Il a vu Dieu envoyer les serpents brûlants. Il a vu des signes, les miracles et les prodiges. Mais au soir de la vie de Moïse, quand Moïse partait et il devrait prendre la relève, Dieu vient, il dit jeune homme, prends courage. C'est un militaire, hein? C'est pas un civil. Il dit à ce gens, n'aie pas peur, hein? Prends courage. Et la parole de la manière dont j'étais avec Moïse là, je serai avec toi. Amen. Et tant que tu vivras, oh, et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. C'est pour vous. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi pour que tu ne puisses pas rentrer dans ce bel avenir. C'est ce que Dieu dit. Il dit, prends courage. Là, ce n'est pas question de foi ici. Le courage, l'endurance. Ma soeur, mon frère, l'endurance consiste à se soumettre à ce qui est dur et douloureux et à considérer les autres même lorsque nous ne nous sentons pas bien. Et je vais conclure. Conclusion. Très souvent, la première réaction à une souffrance douloureuse est pourquoi moi?
Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Malgré nos questionnements incessants à chaque épreuve, à chaque douleur, le vrai Dieu dit toutes ces choses merveilleuses et fait tout ce qu'il dit. Il est venu pour nous dans la chair, en Christ, dans la souffrance, à notre place. Il n'offre pas de conseils et de perspectives de loin. Il entre dans notre grande souffrance. Oh, alléluia. Dieu entre dans notre grande souffrance. Il nous guidera et travaillera avec nous tout au long du chemin. Il nous portera même dans les situations les plus difficiles. Cette réalité devrait changer les questions qui surgissent de votre cœur lorsque nous sommes dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épreuve et dans les difficultés. Et je vais entendre quelqu'un dire Amen, Amen, Amen.